Bonjour et bienvenue dans la vidéo de formation aux attributs d'une tâche. Les attributs d'une tâche étant constitués principalement par sa couleur et sa police. Donc sélectionnons par exemple pour changer un élément de la tâche son rectangle. Sélectionnons ce rectangle, puis allons chercher dans la palette de couleurs une nouvelle couleur. On voit qu'on peut de cette manière-là changer très facilement la couleur du rectangle d'une tâche. On peut procéder de la même façon pour la date de début de tâche par exemple, la date de fin, son intitulé et l'abréviation dans la marge de gauche. Il aurait été plus simple pour changer tous les éléments d'une tâche dans une même couleur de cocher au préalable la case à cocher tous, modifier tous qui se trouve en haut à gauche du planning Faber-Plan. Si nous cochons cette case à cocher et que nous modifions à nouveau la couleur, nous passons du violet par exemple au bleu foncé, et bien on voit que instantanément, tous les éléments de cette tâche, que ce soit son intitulé au-dessus, son abréviation dans la marge de gauche, ou bien ses dates de début et de fin de tâche, ont été modifiés instantanément dans la même couleur. On voit également que toutes les couleurs utilisées dans le planning Faber-Plan apparaissent ici dans une zone des couleurs actuellement valides pour le logiciel, ce qui permet de réutiliser très simplement une nouvelle couleur identique à une tâche précédente sans risquer à l'intérieur de la palette de couleurs de se tromper de couleur en fait, au lieu d'avoir la couleur exacte. Ceci permet d'obtenir la couleur exacte d'une tâche précédente. Si nous souhaitons maintenant modifier la police des éléments constitutifs de cette tâche, il suffit de choisir une nouvelle police, par exemple Tam New Roman Gras, et sa nouvelle taille, par exemple la taille 12, nous voyons qu'instantanément la taille de la police et la police sont modifiées. Donc repassons en taille 12. Voici la fin de la formation des attributs d'une tâche. Merci et à bientôt.